Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flash Lab consacré à la méthodologie DevOps. Dans un premier temps, je vais définir ce que c'est cette méthodologie et pourquoi on l'utilise. Et dans un second temps, je vais vous parler d'un duo efficace dans le monde des entreprises qui n'est rien d'autre que le cloud et le DevOps. Mais avant, je vais vous donner un exemple qui va permettre d'illustrer tout l'intérêt du DevOps. Imaginez que nous sommes une entreprise qui souhaite lancer une nouvelle application. Une fois que les développeurs l'auront développée, ils la mettront à disposition des Ops qui, en suivant une procédure technique d'installation, vont procéder à l'installation de l'appli. Alors, durant ce process, il arrive qu'une étape ait été manquée et que l'application ne fonctionne pas comme attendu. Dans ce genre de situation, on commence à trouver un coupable entre les devs et les Ops et on perd beaucoup de temps et d'énergie dans la résolution des problèmes. La cause, c'est la frontière à l'origine entre les différentes équipes et leurs activités. Alors, c'est là qu'intervient le DevOps. Mais DevOps, qu'est-ce que c'est? D'abord, le terme DevOps est la contraction de développeurs Dev et d'opérationnels Ops. C'est donc une culture qui repose sur l'idée de casser les silos, les barrières en d'autres termes, entre les équipes de Dev et Ops et les autres équipes au sein d'une organisation. L'objectif étant de créer une cohésion entre celles-ci et automatiser les différentes phases d'intégration, de test et de déploiement du processus afin de réduire le time to market et suivre au plus près les exigences des utilisateurs. Et c'est quoi le time to market dans tout ça? C'est le temps que met une entreprise pour lancer une nouvelle application ou une nouvelle fonctionnalité et l'agilité d'une entreprise se mesure souvent par sa capacité à réduire ce temps et c'est là que le DevOps intervient pour augmenter l'agilité, réduire les versions, augmenter la fiabilité pour enfin améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux et la compétitivité de l'entreprise. Maintenant que nous avons abordé la méthodologie DevOps, pourquoi et comment intervient le cloud? Les fournisseurs cloud tels qu'Amazon Web Services, Google Cloud Provider par exemple, proposent des services qui intègrent des outils DevOps qui permettent de répondre à ces besoins, à savoir créer des environnements à la demande, builder, tester et déployer des applications. Tous ces services sont accessibles depuis des interfaces web mais aussi en ligne de commande et par API, ce qui simplifie leur utilisation dans les scènes d'intégration continue et facilite leur adoption par les équipes DevOps. Pour mieux comprendre comment ces services fonctionnent, prenons l'exemple de Kubernetes, l'un des orchestrateurs de containers sans doute le plus populaire, permettant de gérer les applications sous forme de containers à l'aide d'un container runtime comme Docker et RKT par exemple. Kubernetes permet entre autres de lancer plusieurs instances d'une application, les mettre à jour et faire un rollback de façon efficace. Il s'est fait appeler différemment selon les providers cloud. Amazon EKS pour Amazon Elastic Container Service for Kubernetes côté AWS, GKE pour Google Kubernetes Engines côté Google Cloud, AKS pour Azure Kubernetes Service côté Azure Cloud et IKS pour IBM Cloud Kubernetes Service côté IBM Cloud. On peut constater que c'est un service qui est largement utilisé dans le monde DevOps et Cloud et précisément dans les scènes d'intégration continue. On l'aura donc compris, le but du DevOps est de faire travailler ensemble les développeurs et les opérationnels de manière agile pour réduire les time to market en automatisant toutes les phases du processus combiné avec une stratégie cloud bien étudiée. Cela permettra de mettre en place une scène d'automatisation et de gagner beaucoup de temps et d'efforts pour se concentrer sur le développement de l'application. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la culture DevOps, son application, ses avantages et en apprendre davantage sur l'utilisation du Kubernetes dans le monde DevOps et Cloud, je vous invite à suivre notre actualité sur nos pages. Nous organiserons prochainement un meet-up pour approfondir ce sujet.